Boker Tov. Aujourd'hui, 19 du mois de Iyar, 24 mai, 34e jour du Homer, la Dalet. Déjà, il y a dans la paracha de Behar, paracha que nous allons lire ce Shabbat, d'Aber, elle parle au peuple d'Israël qui est à voir quand vous arriverez en terre d'Israël. Veshaveta Haaretz Shabbat Lachem, la terre se reposera. Shesh Shanim Tzar, ça décha 6 ans, vous allez travailler la terre, tu me vas travailler la terre. Et la 7e année, Shabbat Shabbaton. 7e année, on repose la terre. C'est ce qui s'appelle la mitzvah de la Shemitah en Eretz Israël, en terre d'Israël. Toutes les 7 années, donc plusieurs paysans, agriculteurs, etc. reposent la terre, laissent la terre se reposer. Hachem leur a promis, et jusqu'à maintenant, la promesse se réalise, de travailler la 6e année normalement. Et la 6e année donnera produira pour 3 ans. Pour la 6e, 7e et 8e année. Promesse d'Akadosh Baruch Hu, elle se réalise jusqu'à maintenant. Parce que la 7e année ne travaille pas. Shemitah. Nous, malheureusement, on ne mérite pas d'habiter en Eretz Israël. Pas encore. On espère le plus vite possible, Ezrat Hashem. Mais on fait quand même une certaine sorte de Shemitah. Cette Shemitah, là, cette 7e année, on ne travaille pas la terre. Pourquoi cette mitzvah? Pour montrer à la personne que c'est vrai qu'une personne se lève le matin, travaille avec le labeur de ses mains, cultive, sème, etc., moissonne, c'est vrai. Mais il ne faut pas qu'à aucun moment une personne croit que c'est tout grâce à lui. Parce qu'il peut cultiver, semer, etc. Et si Hachem décide qu'il n'y ait pas de pluie, rien du tout. La personne fait ça, Ishtadout, fait son premier pas. Après, il ne faut pas qu'il oublie que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui envoie la parnassa. Et c'est pour ça que, 7e année, on dit Hachem, regarde, on fait rien, pour qu'on n'oublie pas que tout dépend de toi, Akadosh Baruch Hu. Une personne peut faire beaucoup et gagner peu. Et une personne peut faire peu et gagner beaucoup. Tout dépend de sa émouna envers Akadosh Baruch Hu. Ribouy Aishtadlut et no moaïn meuma. Comme ça, dit Mishnah Bura, tu peux des fois faire, tu crois faire trop, essayer encore là de faire, mais ça ne t'aidera pas parce que c'est déjà katsouv, c'est déjà limité la parnassat de la personne. Et en fait, donc c'est vrai qu'on n'a pas la Shemitah, mais il faut savoir qu'on a une mitzvah qui ressemble à la Shemitah, qui est le Shabbat. Quand une personne travaille 6 jours et le 7e jour s'arrête de travailler, il fait pareil que la Shemitah. Il dit Hachem, regarde Hachem, le 7e jour, c'est que je peux gagner. Je sais que si j'ouvre ça le magasin, si je fais cette affaire, je peux gagner cette affaire. Mais je sais que ça dépend de toi, Kadosh Baruch Hu. Quand une personne fait ça, il fait le Shabbat, c'est marqué, alors il témoigne que Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Mais quand une personne, pour lui, le Shabbat n'est pas important, il le méprise. Donc il renie en fait que Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Il dit non, moi, c'est moi. Kadosh Baruch Hu a créé le monde 6 jours, c'est reposé le 7e jour. Moi non, moi je travaille le 7e jour. Donc ça veut dire qu'ironie que Akadosh Baruch Hu a créé le monde. C'est pour cela d'ailleurs, pour cela que quand on fait Vaïchoulou le vendredi soir, on fait comme un témoignage, on témoigne. On témoigne. Vaïchoulou Hashaim Varez Vechol Tsevaam. Quand une personne s'est marquée, je crois que c'est le Chida qui est allé voir son Rav, un des rabbanim, il lui a dit, Rabbi Itmon Vartora, il lui a dit, écoute, quand on fait Yom Shishi, Yom Hashishi, vendredi soir, on témoigne qu'Hachem a créé le monde. Mais tu sais qu'un témoin qui a des fautes dans sa main, un témoin qui n'a pas un certain niveau, degré de Torah, ne peut pas témoigner. Donc il lui a dit, il faut faire teshuva, se repentir dans la tête avant de commencer le kiddush. Sinon on ne peut pas témoigner. Comme ça il lui a dit. Donc justement, c'est pour ça que cette mitzvah, la mitzvah du Shabbat est tellement importante d'une personne. C'est pour ça qu'on dit quelqu'un qui méprise le Shabbat, il ne peut pas témoigner à un mariage ou quoi. Parce que le témoignage qu'il a à faire tous les Shabbats, témoigner que Hachem a créé le monde, il ne respecte pas, il ne veut pas témoigner. Alors il va témoigner quoi? C'est pour ça qu'on cherche des témoins dans des mariages qui font attention au Shabbat, etc. Pas pour Hazvé Shalom blesser une autre personne. C'est pour tout simplement, celui qui est Shomer Shabbat, alors c'est un bon témoin. Il témoigne qu'Hachem a créé le monde. S'il témoigne qu'Hachem a créé le monde, alors il pourra témoigner aussi sur d'autres choses. Mais si sur le témoignage que chacun du peuple juif a, doit témoigner que Hachem, le 7e jour, s'est reposé, il ne témoigne pas, comment il va témoigner sur autre chose? C'est pour cela. On a une mitzvah encore. Une mitzvah qui, l'otonu ishet amito, essayer de ne pas escroquer. Ishet amito, qu'un homme n'escroque pas son ami.
Et la Gemara dit Gezel mekatreg berosh. On sait qu'une faute qui peut nous causer un peu du préjudice, du mal, c'est les vols. Quand on a volé et qu'on n'a pas rendu, etc. Il y a plusieurs façons de rendre quand une personne veut faire teshuva. Mais malheureusement, on ne fait pas attention. Des fois, le vol, ça va très vite. Comme la Gemara raconte avec une personne dans la yeshiva, un des élèves lui a volé la somme d'argent. On ne savait pas qui était le voleur. Et donc, il y avait un rave là-bas qui a vu les élèves qui faisaient des tilat yadayim. Et il a vu un qui a pris la serviette de son ami. Il a dit, il se permet de prendre la serviette comme ça sans demander la permission. C'est très possible que ce soit lui le voleur. Il s'est avéré que finalement c'était lui le voleur. Des fois, on vole sans faire attention aussi. On vole du temps à la personne, on peut voler comme ça quand on a une file d'attente quelque part, je sais pas, chez le docteur, on fait une petite embrouille. D'accord, on dit non, j'étais là avant vous, excusez-moi, j'ai égaré ma voiture, etc. Tout ça s'appelle un mot, du vol. Gezel Katrek Berosh. Et pourquoi on vole des fois? Comment on arrive à voler? Ça revient, c'est comme la Shemitah, on manque de Emouna. On oublie que l'argent qu'Akadosh Baruch Hu nous a réservé, personne ne pourra le toucher. Afilou Kimlo Nima, une personne ne pourra pas nous toucher un centime. Si ça nous appartient, ça sera nous. Akadosh Baruch Hu nous l'enverra. De n'importe quelle façon, Hachem l'enverra à la personne. Mais c'est une personne, il oublie que c'est Hachem qui lui donne la parnassa. Alors il essaye de faire d'escroquer, faire comme ça une embrouille, un petit coup d'assurance, comment on dit, coup du lapin, c'est ça. Chacun il veut faire quelque chose pour gagner un peu. Parce qu'on manque de Emouna. Alors que les gens qui avaient la Emouna, c'est lui qui m'envoie, c'est lui qui me donnera à manger. Moi je vais faire mon travail, j'ouvre mon magasin, je fais mon métier. Après je ne fais pas plus que ça. C'est lui qui décidera combien je vais gagner et comment surtout je vais gagner cet argent. Il y avait, dans la ville de Berditchev, le Rav tellement connu, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qu'on appelle l'avocat du peuple d'Israël. Lui, toujours, il voyait le bien. Toujours, il voyait le bien dans chacun du peuple d'Israël. Et une fois, donc, dans la ville, on entend que Yecheskel, le forgeron, un simple juif du village, est décédé. Et Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui ordonne à ses élèves de mettre des affiches, de communiquer dans toute la ville, que chaque personne du peuple d'Israël qui habite dans cette ville à Berditchev doit assister à l'enterrement de Yecheskel le forgeron. Ça va, qui c'est Yecheskel le forgeron? Mais bon, le rabbin il a dit, on va tous, et toute la ville s'en va, les vaillas d'une simple personne, Yecheskel le forgeron, on voit qu'il y a des centaines de personnes. Mais pourquoi le rabbi nous a dit ça? Pourquoi on nous demande de venir à l'enterrement, à l'évaïa de ce Yecheskel, le forgeron? Il n'est rien, quelqu'un d'ordinaire, comme n'importe quelle personne. Et quand on arrive à l'enterrement, et tout le monde attend que le Rav fasse le hesped, commence à parler, à dévoiler. Peut-être c'était un tzaddik nistar, un juste caché, un grand tzaddik, mais qui ne se dévoilait pas. Et donc le Rav Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, toute la ville qui attend la parole de Rabbi Levi Yitzhak, qui se lève et qui parle et qui dit Rabotai, ce monsieur-là, Yecheskel le forgeron, Erpachout, forgeron, mais il faut savoir que c'était un tzaddik, il avait les mouna à Kadosh Baruch Hu. Lui, il marchait qu'avec Kadosh Baruch Hu. Hachem Tzidlecha, Hachem était son ombre. Il marchait avec Hachem. Je vais réussir, c'est Hachem. Je vais faire ça, on va voir ce qu'Hachem me réserve. Tout à Kadosh Baruch Hu. Et il dit, sachez que moi, Rabbi Yitzhak raconte, il dit, moi je suis Dayan, juge rabbinique. Le juge rabbinique, souvent, il doit régler des litiges, entre autres des litiges financiers. Il dit, ce Yecheskel là, 3 fois il a eu affaire à moi. Problème financier. Alors, tout le monde dit, ah, s'il vient chez le juge rabbinique, c'est qu'il a des embrouilles, ce monsieur. C'est un monsieur embrouille. Comment ça se fait que le Rav dit que c'est un tzaddik? Alors, il leur a dit, je vais vous raconter, 3 fois, je lui ai fait à ce Yecheskel là, un djinn Torah. Je lui ai réglé un problème financier. Première fois, il dit, quand une personne se trouvait chez l'épicier, et la personne a fait tomber son billet de 200 roubles. Et l'épicier qui a vu le billet, il a dit, ah, il m'a envoyé la parnassa. Il a pris le billet dans sa poche, l'épicier. Et Yecheskel le forgeron qui voit toute la scène. Et quand le monsieur qui a perdu le billet se met à pleurer, tellement triste, et vient Yecheskel le forgeron, il lui a dit, tu as perdu un billet? Combien? 200 roubles. Ah, c'est toi. Tiens, voilà. J'ai trouvé ton billet. Alors, c'était pas lui. C'est l'épicier qui a volé le billet et Yecheskel le forgeron qui rend le billet. L'épicier a eu tellement honte. L'épicier vient voir
Yereskel, j'ai écoute, Yereskel, excuse-moi. J'ai honte de t'en parler, mais j'ai encore plus honte si je t'en parle pas. L'argent, les 200 roubles que le monsieur l'a fait tomber dans mon magasin, c'est moi. Excuse-moi, c'est moi, tiens, je te les rends. Tu leur... Non, il a dit non, tu ne les rends pas du tout. Arrête. Je te connais pas, qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Je te dois de l'argent? Non, laisse-moi tranquille. Mais c'est toi, c'est moi qui a pris le billet, qui a volé le billet. Et toi, tu lui rends? Il a dit non. Jusqu'à que l'épicier a convoqué Yereskel le forgeron au Din Torah, devant le Rav. Litige financier. Et l'épicier qui dit Rav, Yereskel, il ne veut pas prendre les 200 € que je lui dois. J'ai volé 200 €, je reconnais. Yereskel dit Rabbi, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Je ne veux pas. On va en faire avec lui. Moi, il n'a rien à me rendre, je ne veux pas prendre cet argent. Et le Rav qui voit, c'est Kadosh Baruch Hu, regarde ton peuple comme il est magnifique. Et donc finalement, il a dit on ne va pas partager le billet en deux, ça ne sert à rien. Il a dit faites ce que vous voulez. Ils ont dit bon, moi je ne veux pas de cet argent. L'épicier, moi aussi je ne veux pas, c'est volé cet argent. J'ai pris. Il dit bon, mettez à la tzedaka, ils ont mis l'argent à la tzedaka. Deuxièmement, il y avait là-bas un commerçant dans la ville de Berdichov, il dit Rabbi Yitzhak, dans la ville, deuxième Din Torah, deuxième tige financier, un commerçant qui était dans le besoin. Et est venu voir Yereskel le forgeron. Dis-moi, Yereskel, tu as un peu d'argent à me prêter? Il dit, oui, je te prête. Quelle somme? Tac, tac. Il dit, excuse-moi, il faut que je te trouve des garants. Il dit, le meilleur des garants, Kadosh Baruch Hu. D'accord? Le garant, c'est Kadosh Baruch Hu. Ils font comme ça, et arrive le jour où la somme doit être rendue, et il attend le forgeron, et rien du tout. D'accord? Il ne rend pas l'argent. Quelques mois après, il vient, il dit, excuse-moi, je n'ai pas réussi dans les affaires, Baruch Hashem, maintenant ça va mieux, je suis venu te rendre l'argent. Excuse-moi. Voilà, il reste quel l'argent? Il dit, non, ça y est. Il dit, quoi, ça y est? C'est la vérité. Ton garant, il est venu, il m'a payé. Le jour même que tu ne m'as pas pu me payer, le garant, il est venu, ça y est. Mais qui est garant? Tu ne te rappelles pas ce qu'on a marqué sur le contrat? Le garant, Kadosh Baruch Hu. Il a dit, arrête tes bêtises. Il a dit, oui. Le garant, il m'a payé, je te dis, il m'a envoyé, j'ai une enveloppe à la maison. C'est bon, ça y est, ta dette. Baruch Hashem, mais tu es acquitté, tu n'as pas besoin de payer. Et le commerçant qui est tellement, il dit, arrête de me dire ça, comment? C'est moi qui dois te payer, c'est pas mon garant. Il dit, écoute, arrange-toi avec le garant, il est venu me payer. Et il dit, Rabbi Yitzhak de Berdichov, pareil. Convoque au Din Torah, je vois la convocation. Le commerçant qui convoque, Yereskel, le forgeron. Le convoque Din Torah, il dit, Rabbi, il ne veut pas recevoir l'argent, celui-là. C'est le seul juif qu'on a vu comme ça. Nous, on adore. Dès qu'on donne de l'argent, lui, il ne veut pas. Et le Rav qui écoute le forgeron Yereskel, il dit, Yereskel, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux? Rabbi, voilà mes arguments. Il y a un garant, le garant m'a payé. Je ne vais pas en prendre double somme. Ça n'a pas le droit de prendre des intérêts, d'être payé, de rendre une dette avec plus d'argent. Si une personne on lui a prêté 500 €, on doit lui rendre 500 €. Pas 501, on n'a pas le droit. C'est des intérêts. Rabbi, le garant, il m'a payé. Je ne vais pas prendre un double. C'est des intérêts. Rabbi Yitzhak dit la vérité, je ne sais pas quoi faire avec celui-là. C'est le seul juif comme ça qui ne veut pas l'argent. Qui veut l'argent? Il dit, moi je veux pas le commerçant. Il dit, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Pareil, tzedaka. Il dit le troisième Din Torah que le défunt qui est là, Yereskel le forgeron, c'est quand, troisième histoire, il dit, c'est quand une personne, un homme d'affaires de la ville, donc voulait voyager outre-mer pour faire des affaires, il savait que Yereskel le forgeron, celui-là, dans l'argent, il n'est pas normal. Il savait qu'il avait la main facile pour donner de l'argent. Alors cet homme d'affaires a dit à sa femme, écoute, je vais faire un peu des affaires, Bezrat, je vais réussir. Pendant que je ne suis pas là, quelques mois, va chez celui-là, le forgeron. Chaque jour, tu lui demandes une moitié d'euro, prati rouble, une moitié de rouble. Donc chaque semaine, 3 roubles et demi. Et t'inquiète pas, je rendrai. Quand je reviens, je gagnerai bien outre-mer, des affaires, je reviens, avec l'argent, je lui paierai. D'accord. Mais lui, il n'avait même pas parlé au Yereskel, le forgeron, le mari. Et la femme qui vient taper, lundi matin, elle tape, dit bonjour Yereskel, il dit bon, Kertov. Mon mari m'a dit qu'il a convenu avec vous de me donner un demi-rouble par jour. Oui, bien sûr, on a convenu. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne un demi-rouble. Il lui donne comme ça pendant 6 mois. 3 roubles et demi pendant 6 mois, une somme énorme. Et chaque jour, il lui donnait, il lui donnait, il lui donnait. Et le mari revient, Baruch Hashem, les affaires au marché ont réussi. Et donc, il dit à sa femme, alors, ça va, tu t'es arrangé? Elle lui dit, oui. Il m'a donné, Yereskel, il a dit sa parole, comme il t'a dit.
moitié de Robi dans sa tête, il dit, voilà, il est vraiment fatigué sur Yecheskel. Je n'ai même pas parlé. Je n'ai même pas dit que j'allais partir en outre-mer et tout. Il a pu donner à ma femme. Et donc il a tellement honte qu'il va le voir. Il dit, Yecheskel, merci beaucoup. Je te remercie d'avoir aidé ma femme. Voilà. 3 roubles et demi, d'accord, fois 4, ça fait 14 roubles, fois 6 mois, ça fait 6, ça fait 84 roubles, voilà. Et Yecheskel dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux? Mais quoi, qu'est-ce que je veux? Tu as aidé ma femme. Mais quel rapport même avec toi? Ta femme est venue, je vais payer. On a parlé, on a convenu avant que tu devais me rendre. Je dis non, justement, on n'a pas parlé, mais j'ai dit, écoute, ça ne me regarde pas. D'accord? Moi, c'est entre moi et lui. L'argent qui me viendra, Hachem, il m'enverra. C'est pas de toi. Ne me rends rien du tout. Il a dit pareil, convocation encore, celui-là, cet homme a problème. 3 fois au tribunal, c'est un récidiviste, celui-là. Et il dit pareil, va comme ça, et il ne veut pas recevoir l'argent pareil. Et le mari qui a honte, qui dit, mais j'ai honte, Rabbi, je dis la vérité, j'ai même pas, j'ai dit à ma femme ça comme ça, mais je comptais lui rendre. Et Yecheskel, Rabbi Yitzhak, qui raconte, il dit à Yecheskel, allez, ça fait 3 fois, au moins 7 fois, il dit, l'argent, il vient d'Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas besoin de cet argent. Il me l'enverra directement, c'est mon garant pour toute la vie. Il a dit, voilà, Rabotai, Yecheskel, il a dit, voilà, un homme, un ish pachout simple, ni rabbin, ni rien du tout. Mais Sadik Tamim, c'est un Sadik Mamash, quelqu'un qui marche avec Akadosh Baruch Hu, qui a vraiment confiance à Hachem, il ne fera pas ni escroquerie, ni magouille, ni coup d'assurance, ni rien du tout. Hachem lui enverra l'argent à sa porte, comme la manne. Il n'aura pas besoin d'aller courir, d'aller faire des embrouilles, tout ça. Voilà, c'est ça. L'autonomie, Gezel Mekatreg Berosh. Malheureusement, le vol, ça nous attaque beaucoup. Ça nous attaque beaucoup. On dit que 3 questions quand une personne va arriver à la fin de sa vie devant Akadosh Baruch Hu. Nasata, premièrement, Nasata Vnatata Bemuna. Est-ce que, quand tu as travaillé, c'était Bemuna, avec confiance? Première question. Est-ce que vraiment tu étais avec Akadosh Baruch Hu quand tu faisais les affaires, le travail, tu pensais qu'Hachem te donne ta parnassa et donc pas besoin de voler ou etc. Si tu fais comme ça, Nasata Vnatata Bemuna, une personne doit vraiment, même dans le commerce, dans la vie de tous les jours, faire attention à ne pas voler ou escroquer. Ça s'appelle la vraie Emouna. Kadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam. Amen.